Numéro 8. Numéro 8. Le numéro 8. L'abolition de l'Ancien Testament des Juifs par Jésus-Christ sur la croix, ça fait presque 2000 ans que l'Ancien Testament est devenu défunt à jamais. L'humiliation ou la persécution de Paul à cause de ces messages. Paul a été persécuté par les Juifs à cause de ces messages de renoncer à Moïse, de renoncer à l'Ancien Testament, de le vomir. À cause du message de l'abolition de l'Ancien Testament prêché par l'apôtre Paul, les Juifs cherchaient à lui tuer, comme font beaucoup aujourd'hui à l'égard de moi. Les autres frères, tels que William Chavry, et tels que la sœur et Shirley Voltaire, deux de mes fils, de mes disciples, de mes compagnons de ministère, ils nous calomnient. Ils nous calomnient. Ils nous ont regardés comme des blasphémateurs et comme des prédicateurs charnels. Ils croient être des Juifs zélés pour l'Ancien Testament ou la loi de Moïse. Ils nous regardent comme des faux docteurs, des faux enseignants. À cause de ce message, nous sommes devenus des ennemis de nos propres compatriotes et des étrangers pour nos propres parents. À cause du message de la prédestination et de l'abolition totale de l'Ancien Testament, nous sommes devenus comme les balayus du monde, le rebut de tous jusqu'à présent. Lisons ensemble l'épisode dans Actes 21 à partir du verset 18. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, Paul raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu Paul, ils glorifiaient Dieu, puis ils lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Maintenant, lisez les paroles de l'apôtre Jacques à Paul jusqu'au verset 24. À partir du verset 21. Et Jacques dit à Paul, les Juifs ont appris que toi, Paul, tu prêches, tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse. Il ne dit pas à tous les païens, sinon à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse. Parce que la loi n'était pas pour les païens. Le Testament n'était pas pour les païens. Moïse n'était pas leader des païens ou des gentils. Moïse n'était pas notre leader. Moïse était le leader d'Israël, des Juifs. Ok? Toi, Paul, tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que fait donc dit Jacques? C'est une question faite par Jacques à Paul. Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi faire ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête, et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Mais que toi,
aussi tu te conduis en observateur de la loi. Les Juifs ont mis la main sur Paul. Les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mis la main sur lui, en criant, Homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple, a profané ce lieu. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint aux tribuns de la cohorte, que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centenières et courut à eux. Voyant les tribuns et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul à cause de ce message, le message de l'abolition de l'Ancien Testament. Pourquoi tous ces coups? Quel mal avait-il fait? Quel crime avait-il commis? Seulement prêchant de ne pas continuer avec la coutume de Moïse, lesquelles le Seigneur Jésus a abolies sur la croix par son propre sang. Quel intérêt y a-t-il dans l'Ancien Testament qui est plus important que le salut que Jésus nous a donné sur la croix par son propre sang, en pardonnant nos péchés et nous proportionnant la repentance à jamais? Les dîmes, les moissons, la Pâque, le libre arbitre, les messages de la prospérité, est-ce que nous les païens avons quelque chose à voir à l'égard de ces coutumes, lesquelles ont été destinées aux Juifs seulement? Je répète ça. Laisse-moi répéter ce que je viens de lire. Pourquoi tous ces coups à Paul? Quel mal Paul avait-il fait? Quel crime avait-il commis? Seulement prêchant de ne pas continuer avec les coutumes de Moïse, lesquelles le Seigneur Jésus-Christ a aboli sur la croix par son propre sang. Quel intérêt y a-t-il dans l'Ancien Testament qui est plus important que le salut que Christ nous a donné sur la croix par son propre sang, en pardonnant nos péchés et nous proportionnant la repentance à jamais? Quel intérêt? Les intérêts sont les dîmes, les moissons, la Pâque, le libre arbitre, les messages de la prospérité. Est-ce que nous, les païens, avons quelque chose à voir à l'égard de ces coutumes, lesquelles ont été destinées aux Juifs seulement? À tout à l'heure.